Ok, ce concept, j'ai eu l'idée il y a 2 ans et c'est aujourd'hui que je peux le faire. Moi, collectionneur de jeux vidéo, j'ai voulu faire un concept avec l'équipe d'Akin Studio. Rencontrer des gamers, des spécialistes et des collectionneurs et partir à la recherche de la meilleure pièce de collection. Mais bon, il faut au moins avoir les bases. Avoir des conseils quoi. Nous allons voyager à travers le Canada, la France, la Belgique. Mon objectif est de créer un immense local de jeux et surtout de préserver le support physique. Mais bon, je sais que c'est impossible. Donc oui, vous avez compris, on va parler de jeux. Bienvenue dans ce concept avec un nom pas du tout original. Eddie Gordo. Mais collectables, c'est aussi des unboxings. Et pour le premier épisode, on va commencer en grand, comme je dis. Oh non, mais on va pas perdre de temps, tout ça. On va pas s'inventer des vies. Le premier unboxing sera sur le collector de Persona 5. Ah, mais il y a une clé. Ah ouais. Bon, il faut quand même que je vous donne le contexte quand même. Ce serait sympathique. Persona 5. Un jeu sorti en 2016 où on contrôle un lycéen. Non mais attends, pourquoi je fais un documentaire là? Pourquoi je parle du résumé du jeu alors? Ah oui, Persona 5. Un jeu sorti en 2016, puis ressorti dans sa version royale en 2020, disponible sur toutes les consoles HD aujourd'hui. Ce jeu a eu bon nombre de collectors, dont le plus renommé est celui avec le masque, qui vaut une blinde. Dernièrement, ce fameux jeu est ressorti avec un autre collector, qui est sûrement le dernier, la One More Edition. À la base, j'étais pour acheter le collector de Street Fighter 6, qui avait baissé de prix dans le GameStop pas loin de chez moi. Mais malheureusement, quelqu'un l'avait pris. C'était vraiment une bonne affaire. Puis le vendeur qui était à côté de moi m'a dit qu'il lui restait un collector de Persona 5 au même prix et que c'était le dernier. Persona 5 qui était un jeu que je voulais depuis des années. Et donc j'ai dit évidemment... Oui. Ah ouais. Ah, ils l'ont changé, ils l'ont restauré. Vraiment. Dedans, il y a un sac. Tu as des cartes. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre, mais c'est des cartes d'illustration. Oh, tu as un paquet de cartes, juste ici, et ça peut-être c'est des illustrations. Là-dedans, c'est quoi? Il y a beaucoup de choses. Ah, ça m'aide, allez. Ah, ça c'est du unboxing. Nous allons commencer par le jeu. Évidemment, le jeu où il y a un steelbook, il y a à peu près la totale. Ils l'ont déjà fait avec Shin Megami Tensei. Bon, la classique. Juste ici, et on va faire la technique. La technique de Ryo Gaming. Alors c'est très simple. Vous découpez juste le dessus du blister pour avoir le contenu. C'est tout. C'est la technique de Ryo Gaming seulement pour les collectionneurs, je sais. Très très beau, c'est beau. Ouais, ok, les cartes. Ok, c'est des cartes. Ouais, c'est des cartes. Nous avons ça. Et nous avons des cartes juste ça, des cartes à jouer. Et là, on en vient à le truc qui m'a le plus intrigué dans ce collector, la boîte. Parce que cette fameuse boîte, je pensais qu'il y aurait un truc de fou. Et franchement, j'étais un peu déçu. Wow! C'est pourquoi? C'est un cadre. Frérot, c'est éclaté au sol comme... c'est éclaté. Ah oui, c'est vrai. Il faut être objectif, il faut être mesuré. Attention, Raphaël, ne va pas dans ce terrain, s'il vous plaît. Non, le cadre, c'est un truc... Je sais plus quoi dire. Très bien, c'était une bonne dinguerie que je pensais, mais... Et nous avons ça. Pas mal. Très bien. Donc on a carte d'illustration, nous avons les cartes classiques, nous avons le sac, le jeu, le cadre, le coffre. Persona 5 Royal, c'est un très très bon collector. Les amis, avec du contenu,
J'aurais préféré un notebook, ce serait franchement pas mal. Ce serait la totale s'ils auraient mis un notebook ou un CD de musique, ça aurait été vraiment la totale, mais qui vaut pas si cher que ça. 160, c'est franchement pas mal. Donc franchement, très très beau collector, les amis. Nous sommes le samedi 30 décembre 2023 et j'ai décidé de partir à Ottawa, ma ville natale, pour prendre ma plus grande affaire. Quand je vous dis ma plus grande affaire de toute ma vie, c'est pas des blagues. On va commencer en grand pour collectable. Allez, c'est parti, les amis. Alors, certains pourraient me dire, mais pourquoi tu fais ça dès l'épisode 1? Et la réponse est toute simple. Vous n'avez rien vu encore. Non mais vraiment, vous n'avez rien vu, en fait. Donc là, je vais aller chez ma vieille tante. Ma vieille tante, là où il y a tous les jeux PS2 et la console PS2 de mon cousin et de mon grand cousin qu'on va voir. Et je vous jure, c'est incroyable. Nous sommes au grenier, là où il y a toutes les affaires rétro. C'est là où il y a la plus bonne affaire de ma collection, les amis. Attends, moi j'ai envie d'explorer quand même. Ça c'est un truc à mes tantes, à mes oncles, mes cousins. Regarde, il y a des vieilles télés là ici. Je sais pas si ça marche encore. Il y a des vieilles télés, des micro-ondes. Incroyable. C'est ici qu'il y a la plus grande pièce. Mais c'est pas tout. Il y a une PS2. Il est là. Là-dedans, 2 manettes, la boîte qui est un peu défoncée, mais franchement, c'est pas mal. La PS2 qui marche encore, j'espère. Les fils, il y a tout dedans. Il y a tout. Juste après, un grand homme est venu me rejoindre. Et il m'a parlé en détail des jeux qui l'ont marqué. Et c'est aussi ça, collectable. Voir les collections qu'ils ont, voir à quoi ils jouaient à l'époque, écouter leurs histoires. Et je trouve ça hyper important et intéressant. Déjà pour notre culture jeux vidéo et pour nous inspirer dans ces domaines de divertissement. FIFA Street, classique. Là-dedans, il y a plus de 350 $. Voilà, juste pour dire 350 $, gratuitement. Ok, très bien. Je vais pas vous présenter tous les jeux, parce que sinon ça va durer 100 ans. Mais il y a des jeux vraiment très intéressants que j'aimerais présenter quand même. Il y a des classiques dans le paquet de jeux PS2, du Sly Raccoon, du Jak and Daxter, le 2, SSX 3. Ce que j'aimerais retenir, c'est les jeux un peu plus rares en vrai, plus de 20-30 $. Surtout, ce que j'ai été très étonné, c'est que c'est les FIFA Street, c'est entre du 20 et 30 $. Le FIFA Street 2, eh ben c'est du 20 $. Le 2, alors je dois vous avouer que le 2, je ne sais absolument pas c'est quoi son prix. Je ne le trouve nulle part. Vous trouvez sur eBay, je ne le trouve pas. Sur tout ici, je ne le trouve pas. Peut-être que c'est un jeu vraiment pas courant. Donc peut-être c'est la plus bonne affaire en fait. Par contre, le NFL Street 3, du 20 $ aussi. Donc j'étais très étonné. Je pensais que c'était du 5 $, mais en fait, c'est quand même un petit prix. C'est les jeux que je retiens. Et sinon, le Dragon Ball Budokai Takashi 2 qui vaut 50 $. Le Budokai 2, il coûte 10 $. 10 $ tout ça. S'il est en bon état, ça peut être jusqu'à 15-20. Moi, il n'est pas en super bon état, donc je l'ai mis à 10. Et celui-là, c'est 50 $ et c'est le jeu le plus rare dans le lot, dans la collection. Donc si j'accumule tout, j'ai économisé 244 $ de jeu. Et si on met la console, j'ai 120 $. J'ai économisé plus de 350 $. Si ça, c'est pas beau. Non, ça, c'est vraiment incroyable par contre. Bonjour tout le monde, je m'appelle Derek, alias Dilo Fritz. Et puis aujourd'hui je fais cette vidéo pour mon petit cousin, Cloud. Il voulait savoir c'est quoi le premier jeu que j'ai joué sur la PS2. Ce jeu s'appelle Bounty Hunter. Solide comme jeu. Un seul problème. Dans le temps j'avais pas de carte de mémoire. Donc chaque fois que j'éteignais la console, il fallait recommencer le jeu au complet. Donc mon but, c'était de me rendre le plus loin possible parce que je savais que dès que j'éteignais la console,
tous mes progrès seront effacés. Ça m'a appris à être fort aux jeux vidéo à un jeune âge. Je vais aussi vous dire une dernière chose. Je vais vous dire c'est quoi mes 2 jeux préférés jusqu'à maintenant. Qui étaient mes 2 jeux préférés quand j'étais jeune aussi. Il y a certaines choses qui ne changent pas dans la vie. Ces jeux sont, numéro 1, FIFA. Je suis joueur de foot quand même. C'est une nécessité. Et puis numéro 2, GTA. Donc merci beaucoup. Merci Cloud. Cousin, on est là. Alors, je sais que c'était court, mais oui, c'est déjà la fin de l'épisode 1. Il reste tellement de choses à dire, mais je préfère les dévoiler dans de futurs épisodes. Dans ce programme, on a vu les bonnes affaires, le partage avec les gens, l'unboxing du collector de Persona 5, et on a parlé du magasin Retro MTL, là où j'achète tous mes jeux rétro. Dans cette série, c'est simple. J'ai envie de parler de ma passion, le jeu vidéo. Sans gêne, sans peur, que du positif. Vous partagez mon aspect collectionneur, présenter des jeux et vous faire apprendre grâce aux yeux de certains. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très vite. Likez, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Merci tout le monde et surtout, bonne année! Merci d'avoir écouté, prenez soin de vous et des autres, faites chauffer les consoles. À plus. Mon cul!